14 à tout juste 20 ans, nous sommes en 1658. Mazarin, qui gouverne encore à ses côtés, meurt en 1661. Colbert lui succède. De 1658 à 1663, l'île Bourbon est de nouveau laissée à elle-même. Jusqu'à présent, les marins, les mutins, les explorateurs n'avaient pas encore osé s'installer sur cet Éden lointain. Un certain duc de la Melraille arme des navires de France qui doivent se rendre à l'extrême pointe sud de l'Afrique, histoire de se livrer au piratage des propres navires de la marine royale. La maréchale prend ainsi la mer, bientôt suivie du Saint-Paul, de la Vierge de Bonport, du Taureau et de l'Aigle Blanc. Le Saint-Charles, quant à lui, venant de Hollande via Nantes, est en approche des côtes malgaches en cette fin de septembre 1663. Commandé par le capitaine Carcadio, affrété par le duc de Melraille, le Saint-Charles assure la relève de la place. À son bord, une centaine d'hommes et des prêtres. Alors, certains colons de Madagascar se mettent à rêver en scrutant depuis la côte, la main au-dessus du front pour se protéger du soleil, l'imposante silhouette du Saint-Charles dont les trois mâts se balancent au gré des vagues. Et si nous demandions au capitaine Carcadio de nous y emmener, s'interroge un jour Lupayen. Mais où ça? Réplique son compagnon, occupé comme lui à ramasser quelques feuilles de tabac. Mais à Bourbon, bien sûr. Le soir même, les deux amis demandent à être reçus par le capitaine Carcadio qui dîne chez le gouverneur de la place, un dénommé Champmargous. Lupayen, très calmement, se présente au capitaine et explique son projet. Profiter du futur départ du Saint-Charles pour rejoindre l'île Bourbon. L'idée surprend le capitaine, mais après tout, ils ont peut-être raison. Bourbon est agréable, à ce qu'on en dit. Il y a sans doute des choses à en tirer, et puisque c'est une possession, pourquoi ne pas répondre favorablement à cette demande, conclut Carcadio. L'idée fait son chemin, et quelques jours plus tard, en novembre 1663, le Saint-Charles tire un dernier bord devant les grandes falaises du nord de l'île Bourbon pour aller jeter l'ancre en baie de Saint-Paul. Lupayen, son compagnon, peut-être Pierrepont, et les 7 hommes et les 3 femmes malgaches, accrochés au bastingage, sont impatients. La chaîne d'ancre n'en finit pas de s'enfoncer. Le cordage se déroule complètement sans toucher le fond. Doucement, le navire se rapproche de la côte et bientôt s'immobilise définitivement. En cette fin 1663, le Saint-Charles emmène les premiers hommes qui s'installent de leur propre gré sur l'île Bourbon. Il ne s'agit pas là de quelconque mutin, assassin ou voleur que l'on met au bagne ou en exil forcé, mais de 2 volontaires qui veulent tenter leur chance. Pour les 10 malgaches, désignés d'office, ce fut la fuite dans les montagnes dès leur arrivée à terre. Alors la maquette, elle est en poirier, pour tout ce qui est clair. Elle est en piche-pain, pour tout ce qui est mature. Donc on a repris, si vous voulez, un résineux, puisque les mâts étaient faits en résineux. Et pour tout ce qui est sombre, eh bien, c'est de l'ébène, du vrai ébène. Donc vous avez devant vous un vrai modèle, un véritable modèle d'arsenal, c'est-à-dire qu'à partir d'une maquette comme celle-ci, on peut s'inspirer pour reconstruire à l'identique le vaisseau. Donc c'est un 3 ponts, qui a pour particularité d'être, alors au XVIIe, les bateaux étaient quand même assez ornementés. Donc vous avez une partie ici qui est ouverte au niveau du bordage pour qu'on puisse voir l'intérieur. Donc si vous regardez au niveau des ponts, on retrouve le cloisonnement et les appareaux. Donc là vous avez par exemple, on a reproduit les bitons de Grand Hunier, tout ça, tout ce qui fait que le cheminement des câbles et des poulies pouvait actionner la mâture, tout y est. Vous avez ici les cadennes, donc tout y est. Les poulies sont taillées dans de l'ébène. Donc vous voyez un petit peu pour faire les trous après, avec quel type d'outil il faut travailler. C'est vraiment des trous microscopiques. Tout ce qui est partie ici métallique, on les a faites en cuivre. Alors elles ne sont pas toutes visibles parce que vous avez du chevillage cuivre qui ne se voit plus. Et puis comme particularité, ces bateaux étaient relativement hauts sur l'arrière. C'est-à-dire que vous avez à l'arrière
sur la dunette arrière du Saint-Charles, vous êtes à peu près ici, à peu près à 13-14 mètres du sol, enfin de la quille. Hein, donc c'est très haut. Hein. L'Hermione fait 3 mètres de moins quand même en hauteur. Donc c'est considérable. Ah ouais, hein, considérable. Oui, c'est une maquette à quelle échelle, ça? Un 36e. On a une longueur de 33 mètres. 33. Ouais. Donc vous avez 9 mètres au-delà de la quille. 33 mètres. Voilà. Alors pour refaire une maquette comme celle-ci, eh bien, un modèle d'arsenal, je le répète, on est obligé de procéder comme si on reconstruisait en fait le Saint-Charles à l'échelle 1. C'est-à-dire que on retrace toutes les lignes. On retrace toutes les lignes. Donc là, vous avez une coupe verticale. Mais sachant que si vous voulez, chaque verticale, on est obligé de le dessiner. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un couple, on est obligé de faire la coupe. Puisque vous n'avez aucun couple identique. Hormis les 4 du milieu, vous avez 4 mètres couples qui eux sont identiques. Mais tout le reste, évidemment, comme ça se resserre à l'avant et à l'arrière, et qu'il n'y a pas le même resserrement avant et arrière, on est obligé de faire un plan. C'est comme si vous faisiez une maison avec des fermes et il n'y a aucune ferme identique. On est obligé à chaque fois de refaire une coupe. Il y aurait peut-être quelque chose d'intéressant à faire, c'est-à-dire que nous, en termes de documents techniques et de construction, on aurait pratiquement tous les éléments, on a encore un peu de travail, mais on aurait tous les éléments pour faire une monographie d'un vaisseau comme celui-ci. C'est-à-dire pour faire un document technique, constructif, alimenté de plans, de gravures anciennes et de la maquette, pour refaire un petit peu l'histoire de construction de ce type de bateau et particulièrement du Saint-Charles. Et ce qui serait peut-être intéressant, c'est de mettre avec un écrivain local, de rendre cette monographie, je dirais, la vulgariser pour qu'elle soit un peu plus grand public, et de faire, pourquoi pas, une édition d'un livre, comme on a fait pour l'Hermione, où il y aurait l'histoire de l'arrivée du Saint-Charles et à Saint-Paul, hein, et puis à côté de ça, la partie technique, hein, voilà, comment c'était